Masachat Kreto Daf Kav Zayin, on commence à la 5e ligne Bezrat Hashem. Baï Rav Menashe Bar Gada. Rav Menashe a posé une question. Bekinus Chumshin Maushit Kaper. Est-ce qu'un homme peut faire ses kaparas de plusieurs cinquièmes qui se sont accumulés chez lui, par exemple? Il a fait Meïla, donc il a profité du Ekdesh plusieurs fois, et à chaque fois il était chayav de rembourser le capital en ajoutant un cinquième. Ces cinquièmes-là, finalement, ils sont arrivés à une somme qui fait la valeur d'un bélier en soi. Maintenant, il veut faire sa kapara avec ces cinquièmes-là. Est-ce qu'il peut en faire sa kapara, oui ou non? Miamrinan, est-ce qu'on dit, Imtim Tselomar Adam Mitkaper Bishvach Ekdesh, on aura un safek à la suite du daf, à savoir, est-ce qu'un homme Mitkaper, il peut faire sa kapara Bishvach Ekdesh, avec ce que le Ekdesh, c'est plus amélioré, c'est valorisé, ça a sa valeur à monter. Et donc on aura un safek, est-ce que quelqu'un, par exemple, qui a acheté un bélier au lieu de 2 slaïm, il l'a acheté pour 1 sela, et le bélier il a grandi, il a grossi, maintenant il en vaut 2. Est-ce qu'il peut faire ses kapara avec, oui ou non? Si tu dis que oui, donc imtim tselomar, si tu veux dire que Adam mitkaper, un homme peut faire sa kapara bishvach ekdesh, même de ce qui s'est amélioré dans le ekdesh, mishum de katar archame, c'est parce qu'il s'est fatigué dedans. Il s'est fatigué devant ce bélier, il s'est investi, il lui a donné à manger, il s'occupait de lui jusqu'à que son prix a monté. Avalacha de lokatar, mais ici où il n'a pas eu de fatigue, au contraire, il avait une dette, à chaque fois il a ajouté un cinquième. Maintenant, finalement, ces cinquièmes-là sont arrivés à cette somme. Est-ce qu'il s'est investi? Pas du tout. Donc ici, l'homme mitkaper, il peut pas faire avec sa kapara. Odilma, ou peut-être, imtim tseloma, au contraire, dans l'autre sens, on pourrait dire. Si tu veux dire que un homme, même si tu dis qu'un homme ne peut pas faire sa kapara avec le ekdesh qui a sa valeur à monter, mishum de le afreche, parce qu'il ne l'a pas réservé depuis le début pour ça. Aval haden kinus chumshin. Je reprends, mishum de l'afreche, parce qu'au départ, donc il avait consacré qu'un sela au lieu de 2. Et après, le Ekdesh, il a grossi, ou bien la valeur des béliers a monté. Donc, lui, il s'est pas fatigué dessus. Et donc, c'est pas qu'il ne s'est pas fatigué, c'est que c'est pas ça ce qu'il avait depuis le début réservé comme argent. Donc, il peut pas s'en servir pour son korban. Tandis que ici, à Valaden, Kinus Chumshin, mais ici, les cinquièmes en question, des afreché qui ont lui été réservés depuis le début pour korban, Ikal et même Armit Kaper, on pourrait dire qu'il peut faire lui sa kapara avec. Donc on a un safek, est-ce qu'il peut lui faire sa kapara avec, puisque depuis le début il les a réservés pour korban, il les a mis de côté pour le ekdesh, ou il peut pas en faire une kapara parce que il s'est pas fatigué, il s'est pas investi dans cet argent-là. Cette question-là reste en safek. La Gemara maintenant passe de cette question-là à la question qu'on a vue au passage. Deiba il est où, car on s'est posé une question. Mitkaper bishvach ekdesh olo. Est-ce qu'un homme peut amener sa kapara de ce que le ekdesh s'est amélioré, s'est valorisé, oui ou non? Tashma. Amafrish shne slaim la hacham. Celui qui a réservé 2 slaim pour son hacham. Donc c'est le prix qui était fixé par la Torah. La Torah a dit d'acheter un korban hacham pour 2 slaim. Velakar ben shne elim la hacham. Et avec ces 2 slaim, il a acheté 2 béliers. Haya echad men yafesh te slaim. Si un des deux, il vole les 2 slaim, à lui tout seul, yikrav le hachamo, il sera sacrifié pour son hacham, ve'acheni le deuxième, istev, il n'a qu'à paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, ve'imacher, et il sera vendu, ve'iplu-dama v'lindava, et sa valeur sera donnée en tant que nedavad, ce sont des korbanot ola qui viennent en tant que don. Maïlav, de quoi il s'agit ici? N'est-ce pas qu'il s'agit des avan be'arba aïl? Il a acheté un bélier. Chacun des 2 béliers, il les a achetés pour 4 zouz, donc un sela chacun, puisque un sela ça fait 4 zouz. Or lui, il avait 2 slaim, il a acheté avec 2 béliers, donc c'est-à-dire que chaque bélier, il a coûté un sela qui fait 4 zouz. D'ailleurs, sur le côté, c'est écrit dans le Masoret Hachas, Arba zouz et de'ainu sela. Donc 4 zouz qui font un sela. Ve shabach, et sa valeur est montée. Ve shabach, des Shavit Mania, et maintenant il en vaut 8, donc 8 12 qui font 2 slaim. Ou Shmamina, et on entend de cette Mishnah, Adam itkaper b'shvach ekdesh, qu'un homme peut lui faire sa kapara, même de ce qui s'est valorisé du ekdesh, donc ce bélier-là, qui n'a été acheté que pour 4 zouz, qui en vaut aujourd'hui 8, il est bon pour korban, il est kasher.
La Gemara repousse la preuve de cette Mishnah en disant Lo, c'est pas de ça qu'il s'agit ici. De quoi il s'agit ici? De Ozil Roe Gabé. C'est le berger, quand il a vendu le bélier, il lui a fait un bon prix. Au lieu de lui vendre un bélier pour 2 slaïm, il lui en a vendu 2 pour 2 slaïm. Et donc, c'est pas ici du Shvach Ekdesh, c'est pas que le Ekdesh a monté de valeur, mais c'est ici que depuis le début, il valait les 2 slaïm. Chacun des 2 béliers valait les 2 slaïm. Donc c'est pas qu'il valait au début un sela et qu'ensuite il a monté. Non, depuis le début il valait les 2 slaïm, c'est pour ça qu'il est cachère. On n'a pas de preuve pour notre question. Tashma, deuxième preuve. La kachaïl besela ou pitmo. Il a acheté un bélier pour un sela, il a bien gavé, il a bien grossi, veimido al-shtaim, et il l'a tenu sur 2 slaïm. Aujourd'hui le bélier il en fait 2. Kacher. Shmamina, on voit clairement d'ici, Adam Itkaper Bishvach Ekdesh, que c'est oui bon pour sa kapara, même si au départ ça avait été acheté que pour un sela, et qu'ensuite la valeur est montée en tant que Ekdesh. La Gemara repousse en disant, lo, pitmoshani, s'il a gavé, c'est lui qui s'est investi, il a payé de l'argent pour ça. Deachasar letmania, il a dépensé ici en tout 8 zouz, 4 au départ pour acheter son bélier, et encore 4 pour le faire grossir. Ça fait en tout 8 zouz, 2 slaïm, donc il a payé son bélier, 2 slaïm, c'est exactement ce qu'il fallait, il n'y a pas aucun chidou, aucun safek, on n'avait aucun safek dans ce cas-là. Tashma. Troisième preuve. La Karaïl Besela, il a acheté un bélier pour un sela. Vare ou Bishtaim, et il en fait 2. Aujourd'hui, il en fait 2. Quand il avait acheté, il a acheté pour 1, aujourd'hui, il en fait 2. Kacher. Donc on voit que même si entre les mains du Ekdesh, la valeur est montée, c'est Kacher. Repousse la Gemara, Achalamik Shepitmo. Ici aussi, il s'agit d'un cas où il a gavé, il s'est investi, il a investi de l'argent, des frais, et donc, finalement, il a dépensé tous les 2 slaïm. Yachiainu Recha. Demande à Gemara, si c'est comme ça, c'est justement le cas précédent. Tout ça, c'est dans la même braïta. Donc, Ainu Recha, c'est ce qu'on a vu déjà dans la Recha. Qu'est-ce que la Sefa vient nous ajouter? Et répond la Gemara. Recha de Tavan Be'arba, Ve'ashbeche Be'arba Achrina. La Recha, il s'agit d'un cas où il a acheté pour 4 zouz, et il investit encore 4 zouz, autres. Des Chasaletmania, donc il en a dépensé 8, et donc il a payé pour 2 slaïm. Ici, effectivement, ça c'est la Recha qui nous dit que c'est kasher. Sefa des Avinaïl Be'arba, dans la Sefa, le deuxième cas de quoi il s'agit? Il a acheté pour 4 zouz, Ve'ashbeche Betlata, et il a investi encore 3 autres. Ve'shavitmania, et aujourd'hui il en vaut 8. Donc ici, c'est un plus grand chidouche que même s'il n'a pas dépensé les 8 zouz, donc il a acheté pour 4 zouz, il en a dépensé encore 3 autres pour le faire grossir, et aujourd'hui il en vaut 8. Ici, même s'il n'a pas dépensé lui-même les 8 zouz entiers, il est quand même kasher. Yach, il demande à Gemara si c'est comme ça, ma sefa. Je te dis la suite de cette même braïta. Yeshalem Sela. On a dit qu'il doit quand même payer un sela. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans la braïta? Il a acheté pour un sela, et il en vaut 2. Alors, il est kasher. La suite de la phrase, c'est de dire qu'il doit compléter encore un sela, le donner au Ekdesh. Pourquoi il doit compléter encore un sela entier si tu dis qu'il a investi encore 3 zouz? Hachaser le shiva, il a déjà dépensé 7 zouz sur 8. Pourquoi il doit payer encore un sela entier qui en fait 4 zouz? Répond la Gemara Mayeshalem. Qu'est-ce qu'on veut dire par il doit payer? C'est pas payer, c'est tashloum des sela. Il doit compléter le sela qui manquait. Donc il doit ajouter finalement encore un zouz au Ekdesh. Et le bélier, il est quand même kasher. Et là, la Gemara demande, si tu veux dire qu'un homme ne peut pas amener sa kapara de ce que le Ekdesh a monté de valeur de lui-même, alors qu'il y a tashlum de sela mayave, lorsqu'il complète le sela, qu'est-ce que ça peut bien faire? La Torah nous a dit d'amener un bélier qui vaut 2 slaïm. Veleka, or il n'y a pas ça, il lui manque un zouz. Donc on voit de là qu'un homme peut amener sa kapara du shvach ekdesh. On repousse la Gemara en disant, non, il n'y a pas de preuve d'ici. Leolam kasavar adamit kaper bishvach ekdesh. Ici, effectivement, on pense qu'il peut amener sa kapara de ce que le ekdesh a monté de valeur. Yachi tashlum de sela loiten. Si c'est comme ça, alors on devrait dire qu'il n'a pas complété le sela. Pourquoi il doit ajouter encore un zouz? Répond la Gemara inutam adekeyav tashlum de sela. Voici la raison pour laquelle il doit compléter le sela. Gzera shema yomru
c'est une gzera, un décret de peur que les gens disent, Aïl pachot mishte slaim mechaper. Un bélier, même pour moins de 2 slaim, il est cachère. On va pas savoir qu'aujourd'hui il en vaut les 2, il vaut les 2 slaim. Donc pour ne pas qu'il y ait d'erreur, alors on a décidé de lui demander de compléter le zouz qui manquait. Maï haveala. Qu'est-ce qu'il en est de notre question? Est-ce qu'il peut faire sa kapara du Shevach Ekdesh? Oui ou non? Quand le Ekdesh a monté de valeur jusqu'à qu'il est arrivé aux 2 slaim, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Rashi explique, tout en haut du côté gauche, Maï haveala, dehai shinuyad chikaou. Ce qu'on vient de répondre ici, c'est une réponse bedochak. C'est difficile de dire cette réponse. Car si tu dis qu'un homme peut, oui, amener sa kapara du Shevach Ekdesh, comme on vient de dire que ce bélier-là qui en vaut 2, alors qu'il n'en a investi que 7, et que c'est quand même kasher, on a voulu prouver de là qu'un homme, il amène sa kapara du Shevach Ekdesh. Si tu dis comme ça, Tashlum Sela le avait, alors il ne devrait pas compléter le sel en question. Donc de dire que c'est une xéra de peur que les gens se trompent, toute cette réponse-là, la Gemara, elle n'est pas très convaincue de cette réponse, donc elle continue à demander Maïha Ve'ala, qu'est-ce qu'il en est de notre safek? Tashma, il faudrait vraiment une preuve plus claire que celle-là. Bishat Afrasha Yafe Sela. Bishat Kapara Yafe Shteslaim. Au moment où il a acheté, il valait un Sela. Au moment de la Kapara, le bélier, il en valait déjà 2. Yatsa, il les quitte. On voit clairement ici qu'un homme peut faire sa kapara avec le Shevach Ekdesh. Donc si il l'a acheté que pour un sela et qu'ensuite les prix ont monté, donc c'est le Shevach du Ekdesh, le prix a monté entre les mains du Ekdesh, il est quand même quitte de son korban. Baï Rabbi Elazar. Rabbi Elazar a reposé la même question, il n'avait pas entendu cette braïta. Adam, mitkaper b'shevach ekdesh olo. Donc de lui-même, il a posé la question, est-ce qu'un homme peut amener sa kapara du shevach ekdesh, oui ou non? Amar Rabbi Yochanan, kama shanim gadal ze benenu. Combien d'années celui-là, Rabbi Elazar, a grandi parmi nous? Velo shama lachazo mimeni. Et il n'a toujours pas entendu cette halakha de moi. Mikla d'Amara Rabbi Yochanan, sous-entendu que Rabbi Yochanan avait déjà dit cette halakha, oui, effectivement, il avait déjà dit. Ve'alhada Amara, et c'est sur la Mishnah suivante que Rabbi Yochanan a dit. Sur la Mishnah qu'on va voir tout de suite. Detnan. Car on a une Mishnah qui dit Vlad Toda Utmurata. Donc le Korban Toda, une vache de Korban Toda qui a eu un petit. Donc ce petit-là, ou bien la Tmura l'échange du Korban Toda. Vechen Mafrish Todato Ve'avda. Ou de même quelqu'un qui a consacré son Korban Toda et qui l'a perdu, Ve'frish Acheret Artea. Et ensuite, il a pris une autre à sa place. En Teuna Lechem. Malgré qu'en général le Korban Toda est accompagné de 40 pains, ici, le petit d'Atoda, son échange ou sa remplaçante, n'a pas besoin de pain. Veshalach Rabbi Chanina Mishmed Rabbi Yochanan, et Rabbi Chanina a envoyé au nom de Rabbi Yochanan, que la lacha elle est, le shan ou la lacha kapara. Ce qu'on a dit qu'il ne faut pas amener les pains, c'est que si il a déjà fait sa kapara. Donc s'il avait déjà retrouvé la Toda elle-même, ou qu'il avait déjà fait la kapara de la mère, donc s'il avait déjà fait la Toda elle-même avec ses pains, quand il vient ensuite faire son petit, son échange, sa remplaçante, là, il n'y a pas besoin de pain. Devlad en taun lechem. C'est qu'à ce moment-là qu'on a dit que le petit n'a pas besoin de pain. Aval ifne kapara taun lechem. Mais s'il n'a pas encore fait la mère, et qu'il vient faire maintenant le petit, il faut faire les pains avec le petit. Alma kasavar. On voit de là qu'il pense, mitkaper b'shevach ekdesh, qu'il peut faire sa kapara de ce que le ekdesh a été du petit du korban. Le petit du korban, c'est considéré comme un shevach ekdesh, c'est l'ekdesh de lui-même qui s'est amélioré, qui a grossi, qui a eu des petits. Donc on voit qu'il peut lui s'en servir pour sa kapara, puisqu'on a dit ici qu'il aurait pu faire son korban toda essentiel avec le petit. Simplement, il devrait faire avec les 40 pains. Donc, sous-entendu qu'il peut utiliser le shevach ekdesh, le petit du ekdesh, il peut l'utiliser pour sa kapara. Donc, on voit que Rabbi Yochanan avait déjà dit clairement. Ben Rabbi Elazar. Autre, ça fait que Rabbi Elazar a posé en début de ligne. Donc, on en est en début de ligne, à la 5e grande ligne. Balechai midachin olo. Est-ce que
Balei Chaim, donc des animaux, Nidachin, ils sont repoussés, oui ou non. Un animal qui devait être un korban, il devait servir de korban, et qu'il a eu un problème, il a eu un psoul, et ensuite ça s'est réparé, le problème a été résolu. Est-ce que je peux m'en servir de korban? Je dis que non, puisqu'il était repoussé du misbeach, il est repoussé définitivement, il n'a plus de solution. Amar Rabbi Yochanan, ici, Rabbi Yochanan aussi s'est exprimé de la même manière. Arei kama shanim gadal ze benenu. Voilà qu'il y a plusieurs années que celui-ci, Rabbi Elazar, a grandi parmi nous, velo shama alacha zo mimeni, il n'a jamais entendu cette alacha de moi. Miklal de Rabbi Yochanan Amara, sous-entendu que Rabbi Yochanan l'a déjà dit, cette alacha, il a déjà répondu à sa question, oui, effectivement. D'Amar Rabbi Yochanan, bema shel shne shutafin, une bema de deux associés. Hikdish Retia, un des deux, il a sanctifié la moitié, donc sa part en fait. Il a dit que ma part de cet animal-là, de ce veau-là sera Ola. Mais Chazar V'Dakar Retia. Et ensuite, il a acheté l'autre moitié. Vigdisha, il a dit l'autre moitié aussi, ce sera Ola, par exemple. Quel est le din de ce korban? Kdosha. Il a de la Kdusha. Vena Kreva, mais on ne peut pas le sacrifier. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a commencé à être Makdish, dès qu'il a dit la première fois que la moitié sera korban, il ne pouvait pas le faire ce korban-là, parce qu'il y avait une moitié de choulin, de son associé, qui n'était pas korban, qui n'était pas ekdesh. Donc il ne pouvait pas le faire ce korban. Donc puisqu'il était repoussé, enakreva, c'est terminé, on ne peut plus le sacrifier. Veosa tumura, et il peut en faire une tumura. Donc il peut dire sur une autre BMA qu'elle soit la tumura, l'échange de celui-là, mais il n'aura rien gagné du tout. Pourquoi? Parce que utumurata kayotseba. La tumura, elle sera comme elle-même, comme la première BMA, donc comme le premier veau, et donc la Tumura non plus ne pourra pas être sacrifiée. Shema minatlat, on entend de cette halakha de Rabbi Yochanan 3 halakhot. Shema mina, premièrement, on entend de là balei chaim nidachin. Donc un animal peut être repoussé définitivement du korban. Il a eu un problème, il a eu un psoul, on ne pouvait pas le sacrifier, c'est terminé, il n'y a plus de solution. Même si le problème était résolu, le korban n'est toujours pas soul. Ushmamina, deuxièmement, on entend de là Kedusha Damim Madra. Même si sa Kedusha n'était qu'une Kedusha de valeur, comme ici, où il avait un associé, donc il ne pouvait pas vraiment être Makdish la BMA elle-même, il avait la moitié du veau. Il ne pouvait pas dire que le corps de ce veau-là soit Kadosh, puisqu'on ne peut pas en faire un korban, donc il est évident que son intention allait plutôt d'être Makdish sa valeur. Et malgré que sa Kedusha ne se rapportait que sur sa valeur, s'il y a eu un problème, que ça a été repoussé, il ne pouvait pas faire donc de ce veau lui-même un korban, malgré qu'il ne portait de Kedusha que pour sa valeur, lui-même ne sera plus jamais sacrifié. Il ne pourra plus jamais sacrifier parce qu'il y a eu un problème avec lui au moment où, avec lui-même, avec son corps, il avait un problème qui ne pouvait pas être sacrifié au moment où il a reçu une Kedusha de valeur. Ushmamina, yesh dichui bedamim. Et on voit de là que yesh dichui bedamim, et même si son problème n'était qu'en tant que kedusha de valeur, s'il y a eu un problème, donc c'était repoussé, c'est terminé, il n'y a pas de solution. Donc on a un problème avec cette version-là, et c'est un peu une répétition. Rashi justement, il a une autre version. Rashi dit que la troisième halakha qu'on entend d'ici, c'est de dire que dachui mi karo avait dachui. Même un korban qui était depuis le début, il était repoussé, on ne pouvait pas le faire, lui aussi il est considéré comme dachoui, comme repoussé. Donc non seulement un korban qui était au début kasher, qui ensuite a eu un problème, là je dis qu'il a été repoussé, ça y est, donc il devait être sacrifié, mais puisqu'il a été repoussé, il est repoussé définitivement. Mais même si depuis le début il n'était jamais apte, au moment, la première fois où on était Makdish, il ne pouvait pas le sacrifier, comme ici où il avait un associé, qui n'a pas été Makdish sa part à lui, alors malgré tout, je considère que ça a été repoussé, et repoussé définitivement. Donc ça sont les trois halachot qu'on a entendu des paroles de Rabbi Yochanan. Premièrement, que balei chaim nidachim, donc les animaux peuvent être repoussés du misbeach, donc c'est-à-dire s'ils ont eu un problème, il sera repoussé définitivement. Deuxièmement, que même si sa kedusha n'était qu'une kedusha de valeur au moment où il a eu un problème. Troisièmement, même si depuis le début il n'était pas apte à être sacrifié parce que son problème a eu lieu depuis la première kedusha qu'il a reçue, et que finalement elle était résolue, même dans ce cas-là je dis qu'il a été repoussé définitivement. Bay Rabbi Elazar, encore un safek de Rabbi Elazar. On continue dans la Gemara. Donc Bay Rabbi Elazar, Huzlu tlaim baolam maou.
Que faire dans un cas où tous les tlaïm, tous les agneaux, ils ont perdu de leur valeur. Donc ils sont vendus pour pas cher, il n'arrive pas à trouver un bélier qui fasse 2 slaim. Qu'est-ce qu'il fait? Mi amrinan, est-ce qu'on dit Mivchar nidrechem beinan, le meilleur de vos nedarim vous devez faire. Donc la Torah est intéressée qu'il fasse qu'il choisisse le meilleur des béliers pour son korban. Veaïka. Or ici, il peut accomplir ce pasuk, il peut chercher le meilleur des béliers, même si il ne va pas le trouver pour 2 slaim. Odilma kesef shkalim beinan veleka. Ou peut-être non, la Torah veut à tout prix que ça coûte 2 shkalim de Torah, 2 slaim. Or, il n'a pas trouvé pour ce prix-là, donc il ne peut pas faire pour moins que ça. Amar Rabbi Yochanan. Kama shanim gadalnu bebet hamidrash. Combien d'années nous avons grandi au bet hamidrash velo shamanu alachazo et nous n'avons jamais entendu cette halacha. Velo, est-ce qu'il ne l'a pas entendu? Ve'amar Rabbi Yochanan amar Rabbi Shimon ben Yochai. Pourtant Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, mipnema lo natna Torah kitzva bimchusre kapara. Pour quelle raison la Torah n'a pas donné de prix fixe pour les korbanot qui servent à terminer la purification de certains tmeim? Shema yuzlut laim, de peur que les prix des agneaux vont baisser. Ve'en len takana lechol bekodashim, et que ces hommes-là ces personnes-là qui ont besoin de se purifier, donc de faire leur kapara, ils n'auront pas de solution pour manger de kodashim, ils ne pourront pas terminer de se purifier, puisqu'ils ne vont pas trouver à ce prix-là des korbanot. Donc on voit clairement que Rabbi Yochanan pense, quand la Torah a fixé un prix, il faut à tout prix payer ce prix. Moi, si on ne trouve pas à ce prix-là, eh bien, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de solution. Donc on voit que Rabbi Yochanan connaît lui la réponse à sa question, à cette question-là de Rabbi Elazar. Pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan a dit combien d'années nous avons grandi et nous n'avons jamais entendu cette halakha? Et Rabbi Yochanan lui-même l'a entendu cette halakha. Emma, répond la Gemara. Emma alors dit, comment est-ce que Rabbi Yochanan s'est exprimé? Il a plutôt dit, lo limadnu halakhazu. Nous n'avons jamais enseigné cette halakha. On l'a déjà entendu, mais on l'a jamais enseigné. Donc Rabbi Yochanan était un petit peu étonné de lui-même de n'avoir jamais eu l'occasion d'enseigner cette halakha. Demande la Gemara Vea Rabbi Zera. Il faut dire Rabbi Chia bar Abba, c'est corrigé. Donc Vea Rabbi Chia bar Abba, Me'ader Talmudé, il révisait son étude Kol Slatin Yomin Kame, tous les 30 jours, il révisait tout son limoud devant Rabbi Yochanan. Et donc Rabbi Yochanan avait certainement déjà enseigné ça à son élève Rabbi Chia bar Abba, donc Kamed de Rabbi Yochanan, devant Rabbi Yochanan son maître. Jusqu'ici la correction. Eima, on continue dans la Gemara. Eima, donc la Gemara répond, Lonit baksha alachazo mimenu bevet hamidrash. Que Rabbi Yochanan était étonné que personne ne lui a posé cette question. Cette halakha n'a pas été demandée au bet hamidrash. Effectivement, Rabbi Yochanan la connaissait. Il a même certainement enseigné à son élève Rabbi Chia bar Abba qui révisait devant lui son limoud tous les 30 jours. Simplement, il est étonné que personne ne l'a demandé. Goufa ma Rabbi Yochanan, Mishum, Rabbi Shimon ben Yochai. La Gemara reprend les paroles elles-mêmes de Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon, qui a dit, Mipnema lo natna kitzva mimchusre kapara. Pour quelle raison la Torah n'a pas donné de prix fixe aux korbanot des personnes qui ont besoin donc de ces korbanot-là pour terminer leur purification? Shema yuzlut laim, de peur que les agneaux vont baisser leur prix. Ve'en lam takana lechol bekodashim, et que cette meim-là n'auront pas de solution pour manger des kodashim, des korbanot. Matrifla Abaye la meata. Abaye objectifé comme ça. Khatat chelev inatana kitzva. Alors le korban khatat, un korban khatat qui vient pour kapara sur une avera, comme par exemple quelqu'un qui a mangé du chelev, la graisse interdite. La Torah devrait lui donner un prix fixe. De les kapara atia, car c'est un korban qui vient pour kapara. Velav l'ishterouye bachilat kodashim. Et c'est pas un korban qui vient pour lui permettre de manger des kodashim. Donc on a dit que la Torah ne donne pas de prix fixe quand ça vient le purifier, le permettre à manger des kodashim. C'est là où la Torah, elle ne veut pas le bloquer. Donc, elle ne peut pas fixer un prix pour son korban. Mais si c'est un korban de kapara, la Torah peut lui fixer un prix. Donc, elle devrait fixer un prix pour le korban khatat classique qui vient en tant que kapara pour quelqu'un qui a fauté, comme quelqu'un qui a mangé par exemple du chelev. Matrif la Rava, deuxième question. Ela me'ata, Hacham Nazir, le korban Hacham que le Nazir amène, il devrait aussi avoir un prix fixe. De les batala ou de ati.
car c'est un korban qui vient en quelque sorte pour rien. Il vient pas pour lui pardonner une faute, il vient pas non plus pour le purifier. Damar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, En lecha davar shuba lebatala. On n'a trouvé aucun korban qui vient en quelque sorte pour rien. Et le Hacham Nazir Bilvad, sauf le Hacham Nazir, le Hacham du Nazir qui lui, il vient sans intérêt, il n'a pas une grosse nafkamina de son Hacham. Donc même s'il fait pas son Hacham, il pourra continuer à reprendre sa Nazirout. Donc le Nazir Tamé, il fait son Hacham, c'est bien. S'il n'a pas fait, c'est pas grave non plus. Il peut continuer à reprendre sa Nazirout Betahara. Donc ce korban la Hacham, on ne devrait pas être embêté de lui fixer un prix. Or, la Torah n'a pas fixé de prix pour le Korban Hacham. La Torah a fixé le Korban Hacham du Nazir. La Torah n'a fixé de prix que pour le Hacham Meilot, ou le Hacham Shifra Charoufa, ou le Hacham Taloui. Mais le Hacham Nazir n'a pas de prix fixe. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas de prix fixe? Si tu dis que toute la raison, elle n'est que pour que les Tmeim ne soient pas bloqués sans avoir de kapara, au cas où les prix vont baisser. Donc, cette raison-là, elle n'est pas valable ici. Kashia, on reste en Kashia. On tourne la page, Mishnah suivante. Amafrish Khatato Umet. Celui qui a consacré son Korban Khatat, il a réservé déjà une BMA pour une brebis pour son Korban Khatat. Umet et il est mort. Lo Yevien Ubno Tartav. Son fils ne peut pas s'en servir pour lui-même, pour son propre Korban Khatat. De même, un homme ne veut pas se servir d'une brebis qui a été réservée pour une avera, il veut s'en servir pour se faire sa khatat sur une autre avera. Même si il avait réservé cette brebis-là pour une avera, comme s'il a mangé par exemple du chelev hier, il ne peut pas amener cette même brebis-là pour le chelev qu'il a mangé aujourd'hui. Shenemar korbano al khatato. Son korban sur sa faute, hache korbano l'Hashem khatato. Il faut que son korban soit réservé pour cette faute-là elle-même, et pas que ça passe d'une faute à une autre. Maintenant, les millet d'où on sait tout ça. Detanu Rabanan, la Gemara ramène une braïta qui fait une racha. Korbano, la Torah dit korbano, donc son korban c'est un korban khatat, mais korbano yotze veno yotze be korban aviv. Il ne quitte qu'avec son korban à lui-même et pas avec le korban de son père. J'aurais pu croire que quand est-ce qu'il ne peut pas être quitte avec le korban de son père, pour utiliser une béma que son père avait consacrée pour son korban, minakala la chamura ou minachamura la kala, pour une avéra légère, quand le fils il veut l'utiliser pour une avéra chamura, plus grave, ou bien quand le père avait consacré son korban pour une avéra grave, et que le fils veut l'utiliser pour une avéra plus légère. Aval yete be korban shifri shaviv, mais peut-être qu'il pourrait être quitte avec le korban que son père avait consacré, si c'est le même degré de gravité d'avéra. Minakala la kala, d'une avéra légère sur une avéra légère, donc le fils et le père ont fait le même degré de avéra. O minachamura la chamura, ou bien les deux ont fait une avéra grave. Donc parmi les korbanot sur lesquels on est chayav khatat, nous avons deux niveaux de gravité de Avera. C'est vrai que toutes les khatot ne viennent que pour une Avera sur laquelle on est chayav karet, mais parmi les Averot sur lesquelles on est chayav karet, nous avons deux niveaux. Il y a les Averot sur lesquelles on est chayav, au-delà du karet, un chiyuv mitat beddin, donc c'est quelqu'un qui doit être tué au beddin, et il y a d'autres Averot sur lesquelles on est chayav que karet, mais pas aussi mitat beddin, qui sont des Averot qui sont considérés comme des Averot plus légères. Et donc, ici, si peut-être, la Gemara se demande peut-être que dans le cas où le fils et le père ont fait le même niveau d'Avera, le même degré d'Avera, alors le fils pourrait se servir du korban de son père. Talmud Omar Korbano. La Torah dit Korbano, be Korbano yotze venu yotze be Korbano shalaviv. Il n'est quitte qu'avec son propre korban, mais pas avec le korban de son père. Yachol le yotze be Korban aviv. J'aurais pu croire qu'il n'est pas quitte avec le korban de son père, bébéma chez friche, quand le père avait déjà réservé la béma qu'il fallait pour son korban. Même dans le cas où le fils veut faire une kapara pour une avéra légère, quand le korban était réservé pour une avéra légère du père, ou une avéra grave du fils pour une avéra grave du père, ça c'est pas bien. Pourquoi? Parce que quand le père il avait réservé déjà une BMA,
là le fils il peut pas s'en servir du tout. Share'en megaler neziruto, car le fils ne peut pas amener les corbanotes qu'il faut quand il vient se raser à la fin de sa nezirut. Al-Behema sheifrish aviv. Le fils était nazir et le père aussi était nazir. Et maintenant le fils il termine sa nezirut, il veut faire ses corbanotes et il trouve les bémotes que son père avait déjà réservés pour sa propre nezirut à lui-même. Le fils ne peut pas s'en servir. Donc, puisqu'il ne peut pas se servir d'une BMA qui était consacrée pour la néziroute du père, alors il en est de même pour la kapara. Un korban khatat du père ne peut pas servir pour le fils. Aval yote bemaot shifrish aviv, mais peut-être que le fils peut se servir de l'argent, de la bourse que son père avait mis de côté pour son korban khatat, afilu minakala la chamura ou minachamura la kala, même si c'est pas le même niveau de avera, comme par exemple, le père avait réservé ça pour une avéra légère et le fils il veut l'utiliser pour une avéra chamura, grave. Omina chamura ou le père pour une avéra grave et le fils il veut s'en servir pour une avéra légère. Ça peut-être qu'il pourrait le faire. Share Adam egalach nezirutav, car un homme peut amener ses korbanot à la fin de sa nezirut. Almaot sheifrish aviv, il peut utiliser des pièces que son père avait réservées. Bisman shem stumim velo bisman shem meforashin, dans le cas où son père n'avait pas destiné son argent pour tel et tel korban. Donc il a mis dans une bourse tout son argent, tout l'argent qu'il voulait mettre en général pour ses korbanot de Nézirut, sans préciser, ça sera pour le korbanot là, ça sera pour le korban shlamim. Et ici le fils peut, donc ça s'appelle bisman shen stumim, quand le père n'a pas précisé exactement à quoi est destinée chaque pièce. Velo bisman shen meforashim, mais pas dans le cas où il a précisé. Mais s'il n'a pas précisé, le fils peut si le père n'a pas précisé, le fils peut s'en servir pour ses korbanot. Et donc je pourrais dire que de même pour le korban khatat, le fils pourrait se servir de l'argent que le père avait réservé pour ses propres korbanot, puisque c'est pas une BMA. Talmud lomar korbano. La Torah nous dit bien korbano, be korbano yote vanyotse be korban aviv. Il ne quitte qu'avec son propre korban, mais pas avec le korban de son père. Alors là, il faut savoir que la Torah a répété ce mot-là, be korbano 3 fois, donc on peut en faire plusieurs drachot. Ici, on en a déjà la deuxième. Le fils ne peut pas utiliser le korban de son père, une BMA. Il ne peut pas non plus utiliser même les pièces que son père avait réservées pour sa kapara. Yachol, lo yate afilu bemaot sheifrish. Peut-être que il peut pas être quitte même avec les pièces que son père a réservées. Afilu minakala la kala, ou minachamura la chamura. Donc effectivement, il ne peut pas se servir de l'argent de son père, qui était déjà réservé pour un korban. Même si c'est le même niveau d'avera, minakala la kala, une avera légère pour une avera légère du fils, ou une avera chamura du père pour une avera chamura du fils, avelote be korban shifrish leatzmo. Mais un homme pourrait être quitte avec un korban, que lui-même, il avait déjà consacré pour une autre avera, afil ou peut-être même minachamura la kala, même si c'était réservé pour une avera grave et qui veut s'en servir maintenant pour une avera légère, ou le contraire, o minakala la chamura, c'était destiné pour une avéra légère et maintenant il veut l'utiliser pour une avéra plus grave. Donc je dirais que peut-être qu'il peut faire son korban pour une autre avéra que ce que c'était destiné depuis le début. Talmud demar korbano al khatato. La Torah nous dit son korban sur sa avéra, hachi leshem khatat. Il faut que le korban soit fait pour la avéra pour laquelle il était réservé depuis le début. Yachol, peut-être je dirais encore, lo yete be korban atzmo be behema shifrish le atzmo. Il est vrai qu'un homme ne peut pas être quitte avec même son propre korban dans une behema qui était réservée pour une autre avera, même si c'est le même niveau d'avera, afilu minakala la kala, comme une avera légère pour une avera légère, autre, ou minachamura la chamura, ou une avera grave pour une autre avera grave. Sheken, pour quelle raison il ne peut pas s'en servir? Sheken, parce que il mifrish behema ala chelev vevia ala dam vevia ala chelev. Donc si par exemple il avait réservé cette behema là pour de la graisse pour avoir mangé du chelev et maintenant finalement il a utilisé pour une autre avera quand il a mangé du sang, ou le contraire, c'était réservé pour du sang et il l'a amené finalement pour du chelev. Ici c'est pas bien, pourquoi? Sharei lo ma'al velo kiper, car ce changement là du korban n'est pas une meila, sa kapara est mauvaise. Ça sera expliqué par la suite de la Gemara. Aval yotze bemaot shifrish leatzmo, mais peut-être qu'un homme peut lui être quitte avec de l'argent qu'il avait réservé pour une autre avera,
Minakala la kala ou minachamura la chamura. Si c'est le même niveau d'avera, le même degré, c'était réservé pour une avera légère et il veut l'utiliser pour une autre avera légère, ou pour une avera grave et il veut l'utiliser pour une autre avera grave, ou peut-être même au minachamura la kala, ou minakala la chamura, ou même si c'est pas le même niveau, c'était réservé pour une avera grave et il veut l'utiliser pour une avera plus légère, ou pour une légère, il veut l'utiliser pour une chamura. Donc je pourrais dire que puisque ce n'est que de l'argent, il pourrait le faire. Sheken, la preuve c'est que l'argent, c'est pas comme une BMA. Il friche les atzmo maot à la chelev, vevienne à la dame. S'il avait réservé de l'argent pour en acheter un korban pour une faute qu'il a fait d'avoir mangé du chelev. Et finalement, il a utilisé cet argent-là pour une kapara sur le sang qu'il a mangé. Ou le contraire, à la dame, vevienne à la chelev. C'était prévu pour le sang et il l'a utilisé pour la graisse. Sharemal Vekiper, ici il a fait une meila. Donc le changement d'avoir utilisé cet argent-là pour autre chose est considéré comme une meila. L'argent a perdu sa kedusha. Il est chayav donc d'un korban meila, laissons ça de côté. Mais Vekiper, mais au moins sa kapara elle est valable, elle est utile, puisque c'est devenu d'argent de choulin. Et que ce changement-là, donc il a changé effectivement totalement la destination de l'argent. Donc peut-être qu'il pourrait le faire. Peut-être qu'il pourrait changer l'argent d'une avera pour une autre. Talmud Lomar Korbano al Chatato. La Torah nous dit son korban sur sa avera. Hache Korbano Lashem Cheto. Il faut que le korban soit destiné depuis le début pour cette avera-là et pas pour une autre. La Gemara maintenant revient sur les paroles qu'on a vues. Maïlomal velo kiper. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de la BMA? Que s'il a changé la BMA d'un korban, d'une avera pour une autre avera. On a dit dessus l'homme Ma'al, il n'a pas fait de Meila, velo kiper, et il n'a pas fait de Kapara non plus. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Répond la Gemara, explique la Gemara. Tirgema Rav Shmuel bar Shimi Kamed Rav Papa. Rav Shmuel a expliqué devant Rav Papa, Rikamar, voici ce que veut dire cette phrase-là. Kevan de l'omati Maïl, puisqu'il ne peut pas en faire de Meila, alors Kapurenami l'omechaper. Il ne peut pas en faire non plus de Kapara. Ho'il vekar, et puisque c'est comme ça, l'omati meshane, il ne peut pas en faire de changement. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement dans une BMA. La BMA elle était réservée pour une avera. Si maintenant il l'a utilisé pour une autre avera, alors il ne peut pas faire de meila ici. Il ne peut pas la sortir en choulin. C'est pas comme de l'argent que si ça a été utilisé, l'argent a perdu sa kedusha. Ici la BMA n'a pas perdu sa kedusha. Donc le changement n'est pas un changement. Et donc c'est là effectivement qu'il ne peut pas s'en servir pour sa kapara. Parce qu'on a une règle qui dit qu'une BMA qui n'a pas de défaut, on ne peut pas la racheter, donc il n'y a pas de meila, il n'y a pas de changement, on ne peut pas la sortir de sa kedusha. Et là effectivement il ne pourra pas s'en servir pour un autre korban, mais peut-être que de l'argent qui peut lui devenir roulin s'il a utilisé. Donc ici, aval maot, kevan de imeshan et mail, puisque des pièces, s'il les a changées, il les a utilisées pour ses propres besoins, il a fait une meila. Ou maïti korban meila, et donc il est même chayav d'un korban meila. Et ma batrila nami maïti, peut-être je dirais que, puisque l'argent peut sortir de sa kedusha, alors il pourrait a priori même faire un changement de kedusha et de le changer de destination. Au lieu d'en faire un korban pour tel avera, il s'en servira pour un korban pour une autre avera. Kamash malan al khatato, on a dit donc sur cette même faute-là que c'était destiné depuis le début, c'est pour ça qu'il doit amener son korban. Et il ne peut pas faire de changement du tout. Mishnah suivante. Mevi'in me'ekdesh kisba ou seira. Pardon, mevi'in me'ekdesh kisba seira. Me'ekdesh seira kisba. Ou me'ekdesh kisba ou seira torinu v'neyona. Ou me'ekdesh torinu v'neyona asiri taifa. Ça c'est la lecture. Donc je reprends. Mevi'in me'ekdesh kisba seira. On peut faire d'un ekdesh d'une brebis une chèvre. C'est-à-dire que s'il avait de l'argent qui était réservé pour en acheter une brebis, il peut en faire de cette brebis-là une chèvre. De cet argent-là, il peut acheter finalement une chèvre, il change d'avis, il n'y a pas de problème. Inversement aussi, Mekdesh Sira Kisba, il peut changer de l'argent qui était destiné pour en acheter une chèvre, il peut en acheter une brebis. Donc puisqu'il n'a pas changé de Avera, c'est-à-dire ce korban-là, il est destiné toujours pour la même Avera, il n'y a pas de problème de changer l'espèce du korban. Un homme, pour korban khatat, il peut amener soit une brebis, soit une chèvre, il peut passer de l'un à l'autre comme il veut.
De même, au Mekdesh Kisba ou Seira, s'il avait de l'argent qui était réservé pour en acheter une brebis ou une chèvre, et que finalement cet homme-là il est devenu pauvre, et que son korban est un korban olavi ored, donc il tient compte de ses moyens, là ici effectivement il peut aussi acheter avec Torin ou Vneona des oiseaux. Ou Mekdesh Torin ou Vneona, et s'il avait de l'argent réservé pour acheter des oiseaux de Torin ou Vneona, les tourterelles et les colombes, et finalement il est devenu encore plus pauvre, à Sirita Efa, il peut acheter avec ça, à Sirita Efa, donc de la farine, d'une mesure d'un dixième de Efa. Ketzad, Ifrish le Kisba le Seira, la Mishnah s'explique, s'il avait réservé de l'argent pour une brebis ou une chèvre, Eni, il est devenu pauvre, il y avait off, il peut amener une volaille. Eni, il est devenu encore plus pauvre, il y avait à Sirita Efa, il peut amener une mesure de dixième de Efa de farine. Ifrish la Sirita Efa, si depuis le début il avait réservé un korban de pauvre, donc il avait réservé de l'argent pour de la farine, et Shir il s'est enrichi, Yavi off. Il peut ajouter là-dessus de l'argent et acheter avec un korban d'oiseau. Et Shir s'il s'est encore plus enrichi, Yavi Kisba aussi. Il peut acheter avec cet argent-là, il ajoute encore de l'argent et il achète avec une chèvre, une brebis ou une chèvre. Mena anamile. D'où on apprend ça? Demande à Gemara. De Tanoura Banan, Mechadato. La Torah, quand elle parle du korban olev yored, du korban qui monte et qui descend selon les moyens de la personne, la Torah dit là-bas, il doit faire donc a priori une chèvre ou une brebis. S'il n'a pas les moyens, donc au début quand la Torah elle parle du korban behema, de la chèvre, la Torah dit, et il lui pardonnera mechatato de sa faute qu'il a fauté. La Torah continue et dit, s'il n'a pas les moyens, il achète et il fait un korban de volaille. Et il sera pardonné, mechatato, de sa faute qu'il a fauté. La Torah ensuite continue et dit, si même ça il ne peut pas acheter, il amènera de la farine et il se pardonnera al-chatato sur sa faute qu'il a fauté. Donc on a mechatato une première fois, mechatato une deuxième fois à propos des oiseaux, et la troisième fois c'est écrit al-chatato à propos du korban de farine. Ma Talmud Lomar, qu'est-ce qu'on apprend de ces psukim là et de ce changement dans les psukim? Minaynata Omer, d'où tu sais dire, chez Mevin, Megdash Kisba Seira, qu'on peut faire, donc là la Mishnah reprend la Braïta reprend la lachot de la Mishnah. Donc c'est ça, qu'on peut faire d'un Megdash qui était réservé pour acheter une brebis, on peut en faire une chèvre, ou Megdash Seira Kisba, ou d'une chèvre une brebis, ou Megdash Kisba ou Seira, Torim ou Benayona, ou bien de chèvres et brebis on peut acheter finalement avec des oiseaux, ou mais Hekdesh Torim ou Benayona Asirita Efa, ou bien un Hekdesh qui était réservé pour en acheter des oiseaux, il peut en faire finalement de la farine. D'où je sais qu'on peut faire tous ces changements-là. Ketzad et la Braïta s'explique à nouveau comme ce que la Mishnah s'était expliqué déjà. Ifrish, les Kisba ou Seraveni, il a réservé de l'argent pour acheter avec une brebis ou une chèvre et il s'est appauvri. Yavi off, il peut utiliser une partie de cet argent-là pour en acheter des oiseaux. Le reste de l'argent, il va à l'épicerie, il s'achète avec du lait et du pain. Heni, il s'est appauvri encore plus. Il y avait à Sirita Efa, il achète avec cet argent-là de la farine, et le reste, à nouveau, il peut s'en servir pour ses propres besoins. Ifrish à Sirita Efa ve'eshir. Si par contre au début, il avait réservé un peu d'argent pour de la farine, pour une offrande de farine, son korban de pauvre, ve'eshir, et il s'est enrichi. Yavi off, il peut ajouter dessus encore un peu d'argent pour acheter des oiseaux. Et Eshir, s'il s'est enrichi encore plus, il y avait Kisba Oseira, il peut ajouter dessus pour acheter une chèvre, une brebis ou une chèvre. Ifrish Kisba Oseira venista à vous, de même, un homme qui avait réservé une brebis ou une chèvre et ils ont eu un défaut. Imrasa Yavibidmen, off, s'il veut, il peut acheter avec, s'il s'est appauvri, des oiseaux. Ifrish off, même s'il avait déjà réservé un oiseau, donc c'est pas que de l'argent, c'est qu'il avait déjà réservé l'oiseau lui-même, il avait déjà consacré l'oiseau, au moins réservé. Venistev, non consacré, donc il a été Makdish Mamash, il a sanctifié son oiseau, et il a eu un défaut, lo yavi bedamav aseri taefa. Ici par contre, il ne peut pas acheter avec son argent, avec la valeur de cet oiseau-là, un dixième de efa, de farine, Shen Laof Pidyon, car on ne peut pas racheter, il est impossible de racheter un korban de volaille qui a eu un défaut. La Chenemar, pour toutes ces halachot-là, la Torah est venue nous dire, Mechatato, Al-Chatato. Donc c'est pour nous apprendre ces halachot-là que la Torah nous a dit Mechatato et Al-Chatato pour nous dire que
s'il était riche et qu'il devait faire un korban de brebis, alors il sera pardonné mechatato, de sa faute. Le mot mechatato vient nous apprendre que il peut finalement, s'il s'appauvrit, il pourra faire même une partie de ce korban-là. Il pourra se servir d'une partie de cet argent-là et acheter avec le korban qu'il a besoin, qui sera donc des oiseaux. De même pour les oiseaux, c'est à nouveau écrit mechatato. Il pourra, s'il s'appauvrit encore plus, il pourra utiliser mechatato, une partie de son korban, pour en faire la farine. Tandis que dans le cas où il s'est enrichi alors qu'il avait réservé que de la farine, là-bas c'est écrit al-khatato. Il ajoute sur sa khatat, il ajoute encore de l'argent pour en faire le korban d'un riche d'oiseaux ou plus que ça, de brebis. Donc c'est ça ce qu'on apprend des psukim, mechatato et al-khatato, toute la halachot qu'on vient de voir. La Gemara continue et dit, la Torah a eu besoin de l'écrire ce mot-là, mechatato, à propos de la brebis et de la chèvre. Et c'était la peine de l'écrire une deuxième fois à propos de korban de volaille. Si c'est écrit qu'à propos de la brebis ou de la chèvre, avamina, j'aurais dit. Ifrish kisba kimeani, lorsqu'il avait consacré une brebis, ou de l'argent pour une brebis. Lorsqu'il s'appauvrit, kimeani, quand il s'appauvrit, mehalen maot nachlinun al off. De ces pièces-là, il va les utiliser, il va les faire passer pour acheter avec un oiseau. Des nighty off, il peut amener avec un oiseau. Des kisba ve'off, tarvayu minedamim ninu. Car la brebis, pour qui était réservé l'argent depuis le début, et la volaille, pour qui maintenant il veut lui destiner cet argent-là, tarvayu minedamim ninu. Les deux sont des espèces de sang. C'est des vivants. Abala serita efa de lav minedamim ninu. Mais le 10e de efa de farine, c'est de la farine. C'est pas des vivants, ils n'ont pas de sang. Alors, c'est pas un korban qui est fait en jetant son sang au misbéach. J'aurais pu croire, il oktivkra mechatato gabe off, si la Torah n'avait pas répété le mot mechatato à propos de off, de volaille, ava amina, j'aurais dit, qui m'africhmot le kino, lorsqu'il avait réservé de l'argent pour ses oiseaux, kino c'est comme kantipor, donc ses nids d'oiseaux, ou me'ani, il s'est appauvri, il ne peut pas changer cet argent-là d'un korban qui a du sang à jeter au misbéach pour un korban de farine. Des laves miné, des damimou, car ce ne sont pas des espèces de sang. Et la maïti asirita efa min bete. Il devrait amener de sa maison de la farine. Vehalen maot de afrish. Et cet argent-là qui était réservé au départ pour des oiseaux. Yiplu lindava. Ils n'ont qu'à servir d'un korban nedava. On en fera un korban ola de nedava, de don. J'aurais pu croire qu'il ne peut pas s'en servir maintenant pour en faire sa farine, qui est a priori le korban qu'il doit faire quand il est pauvre, quand il est encore plus pauvre. C'est pour ça que la Torah s'est répétée une deuxième fois, mechatato gabeof. Une deuxième fois, c'est écrit mechatato à propos du korban, du pauvre qui voulait faire a priori une volaille et qui s'est appauvri encore plus. Les mêmes rats de Mekdesh de Off, Nami, pour nous apprendre que même dans un Ekdesh qui était réservé pour des volailles, Maïti Asiri Taïfa, il peut en faire un korban de farine de Asiri Taïfa. La Gemara continue et dit, Ve'achike Amar, et voici ce qu'on voulait dire dans la dracha, qui m'affriche la Asiri Taïfa. Dans le dernier cas, donc quand la Torah elle a dit Al-Khatato, il manque quelques mots ici, il faut ajouter quelques mots. Le Bach dit Ve'itterich le mirtav Al-Khatato gabe Asiri Taïfa. La Torah a eu besoin de nous ajouter les mots Al-Khatato à propos du korban du plus pauvre qui voulait faire de la farine. Ve'achike Amar. Qui m'affriche la Asiri Taïfa. Donc on reprend dans la Gemara. Qui m'affriche la Asiri Taïfa. S'il avait réservé depuis le début pour une offrande de farine, de Asirit, 1/10 de Efa. Vademaiti, le temps d'amener sa farine, et Eshir, il s'est enrichi. Nosif Leon, il peut ajouter dessus, Venaiti Off, pour en faire un oiseau. Et Eshir, s'il s'est encore plus enrichi, Nosif Leon, il peut ajouter dessus, Venaiti Kisba Osira, et amener une brebis ou une chèvre. C'est ce qu'on apprend des mots Al-Khatato. Sur sa khatat, il ajoute encore un peu, et il fait son korban qui est adapté plutôt à sa situation d'aujourd'hui. Pour quelle raison la Torah nous écrit les mots al-khatato à propos de l'offrande de farine? Car si c'est écrit qu'à propos d'un pauvre qui devait faire a priori un korban de volaille, ava amina, j'aurais dit, qui m'affriche maot le kino ve'eshir,
c'est que dans le cas où depuis le début il voulait faire des oiseaux et qu'il s'est enrichi, ou des mosifaleon, c'est lui qui peut ajouter dessus ou maïte kisbosira pour amener avec une brebis ou une chèvre. Les tarvayoum et les damim, car les deux sont des espèces sanguines, ils ont des sangs qui devaient arriver au misbéar, donc c'est à peu près la même chose. Je peux entendre de là qu'il peut se servir du même argent, des mêmes pièces, en ajoutant encore un peu, et il complétera son korban, il fera avec sa brebis. Aval, mais dans le cas où il friche mode la sirita veshir, au départ il voulait faire une offrande de farine, et il s'est enrichi. Là, j'aurais dit que, on a à nouveau une correction ici, dans le bar, Halen de Mafrish, ces pièces-là qu'il avait réservées depuis le début, il le eshir tuva, naiti off. Ve'im eshir tuva, naiti kisbo seira. S'il s'est enrichi, il devrait faire un autre korban de volaille. Et pas utiliser ces pièces-là. Ve'im eshir tuva, et s'il s'est encore plus enrichi, naiti kisbo seira, il doit amener de chez lui une brebis ou une chèvre. Mais ces pièces-là qui étaient réservées au départ pour une offrande de farine, Vehalen Maot de Afrish, ces pièces-là qui étaient réservées pour la farine, Yiplu Lindava, il ne pourra pas s'en servir pour son korban d'espèces sanguines, d'oiseaux ou d'animal. Yiplu Lindava, ces pièces-là serviront de Nedava. Ahachiktiv Kra, c'est pour ça que la Torah, elle a écrit Behaden Khatat. La Gemara conclut donc toutes les drachot en disant, c'est pour toutes ces halachot-là que la Torah a écrit Ba'aden Khatat Ve'ashirut Ve'dalut Mechatato. À propos de ces khatat-là de riches et de pauvres, c'est écrit Mechatato. Vega Bedale Dalut, et pour le plus pauvre qui voulait faire un korban de farine, là-bas c'est écrit Al Khatato. Sur sa khatat, il ajoute. Les midrash kedam rinan pour en faire toutes les drachot qu'on a dites. Donc même le plus pauvre, qui au début il avait de l'argent qui était réservé pour une offrande de farine, il peut ajouter dessus pour en faire une offrande d'oiseaux, ou encore plus une offrande de brebis, même si c'est une autre espèce complètement, comme on a dit, ici il y a du sang à mettre au misbéach, alors que dans la farine il n'y a pas de sang à mettre au misbéach. Et les premières drachotes qui disent que s'il s'était appauvri, alors il peut se servir d'une partie des pièces pour faire son nouveau korban qui est adapté plutôt à sa nouvelle situation. Et c'est pour ça que la Torah nous a écrit à chaque fois Mechatato ou Al Khatato pour nous apprendre toutes ces halachot.